Bonjour à tout le monde, je ne vais pas vous tenir longtemps. Je vais juste vous faire écouter un petit vocal d'une de nos sœurs pour vous faire comprendre clairement quels sont les enjeux, les raisons de la lutte que nous sommes en train de mener. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de bavardage. Il faut que la jeunesse africaine comprenne dans le fond les raisons de cette lutte de libération. Écoutons-le ensemble. Le premier point, c'est l'enjeu. Dans l'affaire du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Niger et du Sénégal où on compte les morts, alors qu'au Niger, il n'y a pas de morts. Ce qui est en jeu, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Autrement dit, la transformation par les Africains des matières premières de l'Afrique pour approvisionner en priorité le marché de l'Afrique. L'enjeu, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Le second point, c'est la cible. La cible, elle est double. Et la cible principale, c'est le Nigeria. C'est pas le Niger. Reprenons la chronologie. En 1975, l'ECOWAS, CEDEAO en français, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est créée. Où ça? Au Nigeria. En 1980, le plan continental d'industrialisation de l'Afrique est adopté. Où ça? À Lagos, au Nigeria. Il faut se rappeler qu'en 80, on est encore en pleine lutte de libération dans toute l'Afrique australe. Et qu'il va falloir attendre 1994 pour des élections libres en Afrique du Sud. Je passe, chute du mur de Berlin, etc. 2003. Les 15 États de l'ECOWAS commencent à travailler sur la mise en place d'une monnaie commune, l'ECO. ECOWAS, ECO quoi. On est en 2003. 2005. L'avion qui transporte les experts financiers ouest-africains et leur sécurité tombe. Aucun survivant. Il devait rejoindre Abuja, la capitale du Nigeria, pour les travaux donc sur la création d'une monnaie commune. L'avion a décollé de Lagos et à quelques dizaines de kilomètres de Lagos, c'est le crash, demeuré inexpliqué jusqu'à ce jour. Il y avait par exemple le général Cheikh Oumar Diarra du Mali parmi les victimes. Soit dit en passant, ça vous fait une belle jambe si vous avez la sécurité dans l'avion et que l'avion tombe. 2009, donc là on est en 2005, 2009, l'ensemble des États de l'Union africaine adoptent une vision minière africaine. En fait, il s'agit de relancer le plan de Lagos, qui a été combattu par tout l'Occident et par les institutions de Bretton Woods, FMI en tête. Il faut savoir que dès les indépendances, des usines avaient été créées en masse pour produire localement les produits de première nécessité. Il y en avait au Mali, il y en avait en Guinée, etc. Bon, avec la chute du mur de Berlin en 89, à l'échelon international, il n'y avait plus de contrepoids et les acquis en matière d'industrialisation ont été massivement cassés. Les usines ont été détruites. Et tenez-vous bien, dès que les États africains adoptent la vision minière africaine, en 2009, dans les jours qui suivent, les Européens convoquent une réunion d'urgence pour contrer l'Afrique, réunion au cours de laquelle ils disent textuellement « les Africains nous ont déclaré la guerre ». C'est-à-dire que des Africains étudient un plan d'industrialisation du continent et les Européens traduisent ce plan par « les Africains nous ont déclaré la guerre ». C'est leur terme. Ça a même été écrit dans certains bulletins techniques. Ce qui est effarant quand même, même pour des Africains aguerris, c'est effarant comme réaction. 2009, donc dans ce même laps de temps, voilà que colonel Kadhafi est président de l'Union africaine, puisqu'on a une présidence tournante, ça change chaque année, et il propose comme monnaie commune le dinar or. C'est-à-dire comme si lui, Kadhafi, qui est un panarabiste fervent et qui s'est vu en continuateur de Nasser, pouvait doubler l'impérialisme occidental
sur le terrain africain, et notamment français. Évidemment, il est liquidé. 10 ans plus tard, l'ECOWAS relance son projet d'ECO. Et maintenant, c'est Alassane Ouattara, donc en visage noir de défense de l'UEMOA, donc l'organisation qui gère le franc CFA fabriqué en France. C'est donc Alassane Ouattara qui, avec Emmanuel Macron, organise le sabotage de la création de la monnaie ouest-africaine. Il faut comprendre que Alassane Ouattara a fait ses études aux USA dans les années 60, qu'il a été fonctionnaire du FMI, qu'il a été administrateur de la BCEAO, donc de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui gère ce franc CFA fabriqué à Chamalières en France, et que juste après la chute du mur de Berlin, il s'est retrouvé comme par hasard Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il faut bien comprendre ce qui se joue en Afrique de l'Ouest. Du côté francophone, les francs CFA, les deux poids lourds, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et de l'autre, la Fédération du Nigeria qui concentre 60% de la population ouest-africaine et qui a vocation à être le moteur de l'indépendance ouest-africaine au plan économique et de l'industrialisation. Alors, concernant le franc CFA au plan technique, pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut savoir qu'au sortir de la guerre 35-45, le général de Gaulle a fait dans les colonies d'Afrique un copier-coller du mécanisme monétaire astucieux qui avait été mis en place par le régime nazi dans chacun des territoires qu'il avait occupés, y compris la France, mais il y avait un certain nombre de territoires à l'Est et même dans les ghettos, etc. Bref, il a fait un système de drainage de richesse. C'est ce système que le général de Gaulle a plébiscité pour l'implanter dans les pays africains. Concernant maintenant le sabotage en 2019 de la monnaie ouest-africaine qui était en voie de création par l'ECOWAS, donc de cette monnaie ECO, là ça a été absolument incroyable. C'est-à-dire que Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont annoncé à grand bruit, par voie de presse, la création d'une monnaie du même nom, ECO, adossée à l'euro. C'est-à-dire une fiction, qui n'a rien à voir avec le projet sur lequel travaillaient les techniciens de l'ECOWAS. Et évidemment avec le but de semer la complète confusion, puisque Ouattara fait partie de l'ECOWAS, il annonce et quelque chose qui n'a rien à voir avec ce sur quoi les États travaillent. C'est pour donner une idée des pratiques de ces gens. Et concernant maintenant le Nigeria, il faut savoir que la France n'a eu qu'une stratégie depuis l'aube de l'indépendance, faire éclater la fédération du Nigeria. Et il est bien évident que du Biafra, ferait une pierre deux coups, parce que ça marquerait l'effondrement automatique de la CEDEAO et à plus ou moins brève échéance, bien sûr, l'éclatement de la fédération du Nigeria. Et c'est cette, entre guillemets, opportunité que la France veut saisir, d'où sa détermination à entraîner l'OTAN dans cette affaire. Public national et international qui, depuis les événements du 26 juillet 2020... Bon, voilà. Vraiment un grand merci à la sœur K pour cette synthèse de la situation africaine. Nous avons compris quel est le plan qui est en jeu. Et nous savons que ces gens-là contrôlent tous les tribunaux internationaux. Que ce soit la CPI, la Cour des droits humains de Strasbourg, ils ont tout sous leur contrôle. Ce sont que des institutions qu'ils ont créées pour légitimer le banditisme, le pillage et le massacre des peuples africains. Le résumé de la sœur K en ce moment nous a fait un cadre général de la situation. D'une part, entraîner le Nigeria dans une guerre, c'est faire éclater le Nigeria. D'autre part, s'aimer la zizanie, le chaos au Niger, ce qui va couler sur toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que si le Niger est dans le chaos, le Mali est dans le chaos, le Burkina est dans le chaos. Cependant, nous savons en ce moment que la France est en train de déverser ses armes en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Tchad. J'ouvre la parenthèse pour dire à nos frères du Tchad, de la zone de Moundou, je crois. D'abord, nous avons un frère donatien qui est en train de s'en occuper.
Il faut empêcher à tout prix que l'armée française chassée du Niger aille s'installer au Tchad. Et j'ai dit à nos frères tchadiens, il est temps que vous vous réveillez. Vous avez écouté cet audio d'une de nos sœurs qui nous explique en détail comment les dirigeants africains ont été assassinés dans un accident d'avion, pourquoi Kadhafi a été assassiné. Mais si nous voulons retourner dans l'histoire, nous savons que tous nos dirigeants qui ont tenté de sortir de ce système monétaire satanique nazi ont été tous assassinés. Le problème de l'Occident, il ne le cache pas, c'est tout le monde le sait, c'est empêcher le développement industriel de l'Afrique. Ce qui veut dire tenir les peuples africains dans la faim, dans la misère, dans la désolation et dans l'humiliation pour continuer de piller nos richesses. Jeunesse africaine, c'est votre futur, votre destin qui est en jeu. Nous qui sommes vos grands frères, nous mettons la face, nous sommes prêts à donner la vie pour vous. Mais je le répète, c'est vous sur le continent qui devez prendre vos responsabilités. Aujourd'hui, la situation du Niger est totalement connue de toute l'Europe. Et je dis que ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est le soutien de la population française. Beaucoup de Français m'écrivent. Mes posts sont relancés par des Français. Vous savez pourquoi? Parce que la partie consciente de la société française, de la société occidentale, sait que nous avons le même ennemi. Ces entités démoniaques qui pillent, qui volent partout dans le monde. Je vous le dis, je le répète très souvent dans mes vidéos. Ma position sur le monde a changé ces 3 dernières années. Parce que la violence que la société civile occidentale a subie de ce système satanique-là, je vous jure que si même en théorie nous avons des idées, nous avons des thèses sur ce qui est ce système-là, mais le voir en œuvre, attaquer les propres peuples, moi, ça m'a dépassé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où aucun peuple ne peut se sauver seul. Aucun peuple ne peut s'en sortir seul. C'est toute l'humanité ensemble qui peut se débarrasser de ces gangsters internationaux, de cette cabale internationale, de ces satanistes, ces entités démoniaques. Et je lance un appel ici de nouveau à nos frères français. Nous sommes dans le même combat. Ce que eux ils appellent la mondialisation, c'est-à-dire c'est cette maudite, je dis bien cette maudite élite satanique qui doit mettre toute l'humanité sous son contrôle, nous utiliser comme des esclaves à échelle planétaire. Nous avons une autre vision du monde. Le monde est un village global, où tous les peuples ont le droit à l'autodétermination, où tous les peuples doivent vivre selon leurs coutumes et costumes, dans le respect des autres, dans la condivision, dans la fraternité. Nos frères français aujourd'hui sont en train de se battre pour nous les Africains. Et nous, Africains, nous devons être aux côtés de nos frères français dans la lutte qu'ils sont en train de faire contre le gouvernement Rothschild. Ce petit, je dis bien de 8 minutes, ce petit voice de la sœur K est le résumé total de ce que nous sommes en train de subir. Et je répète avant de finir, comme je dis, je ne veux pas vous tenir longtemps. Ce n'est plus le moment des longs discours, mais c'est le moment des actions. Au Togo, levez-vous, levez-vous. Au Bénin, levez-vous. Au Gabon, levez-vous. En Côte d'Ivoire, Ouattara va inaugurer des ponts, alors que les Ivoiriens n'ont pas à manger. J'ai dit dans les bateaux qui débarquent en Italie ici, les plus nombreux sont les Ivoiriens. Je vous parle des chiffres du ministère de l'Intérieur d'Italie. Les plus nombreux sont les Ivoiriens. Et nous savons, comme la sœur l'a dit, à la chute du mur de Berlin, quand ils ont transporté Ouattara du Fonds monétaire international pour venir le déposer sur l'Afrique, le mettre comme premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est venu avec les ajustements structurels. Ouattara est un danger pour tous les peuples d'Afrique. Macky Sall est un danger pour tous les peuples d'Afrique. Et faisons très attention. Nous sommes en train d'oublier ce que notre frère Sonko est en train de suivre de ce régime criminel néocolonial dirigé par Macky Sall et les indignes qu'on appelle classe dirigeante sénégalaise. Je répète, les indignes qu'on appelle classe dirigeante sénégalaise. Vous n'avez pas honte. Vous savez tous les enjeux qui sont là. Vous savez tous que la jeunesse sénégalaise est en train de combattre pour son futur. Et vous êtes là, vous êtes tranquille. Vous vous taisez.
Devant une telle injustice, c'est être complice. Vous vous taisez parce que vous vivez des privilèges du système criminel qui pille tous les peuples d'Afrique. J'ai dit à nos frères du Niger, je vous le répète tous les jours, ne vous asseyez pas tant que les bases militaires françaises, américaines, européennes ne quittent pas le Niger. Ne vous asseyez pas. Ils doivent partir sans condition. L'Afrique nous appartient. C'est chez nous. Qu'ils laissent que nous-mêmes nous nous occupions des terroristes. Aujourd'hui, nous avons des partenaires dans le monde qui sont prêts à nous aider. Nous savons tous que ces terroristes-là sont créés, formés et financés par les services secrets occidentaux, en particulier anglais, américains et français. Nous savons que les ONG, les 99% des ONG qui opèrent sur le territoire africain sont des structures, des succursales des services secrets occidentaux. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que au moment, là où on est aujourd'hui, au tournant de l'histoire, là, ce n'est pas les bavardages qui vont nous en sortir. Et comme je le répète toujours, nous n'avons pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. Levez-vous dans toute l'Afrique pour faire finir cette humiliation séculaire. Levez-vous dans toute l'Afrique. Au passage, je peux, si vous me permettez, je crois que mon âge me le permet, j'ai dit aux vidéomans, aux leaders panafricains, aux hommes politiques, ce n'est pas le moment d'être dans l'ego. Votre compétition que vous faites là, moi j'assiste ça et puis ça me fait souffrir. Ça n'est pas le moment. C'est-à-dire c'est de l'égoïsme pur. Le m'as-tu vu, vouloir être toujours en première ligne, vous faire voir. Déjà tout le monde vous connaît, on vous supporte. Vous êtes dans quelle compétition encore? Dans quelle compétition nous sommes? Pendant que nous avons à peine écouté les raisons pour lesquelles nous combattons. Je vais revenir sur l'histoire de Tiaroy. Et vous devez savoir une chose. Les déclarations de Sonko, si ce qui s'est passé à Tiaroy, est une des raisons pour laquelle la France veut la battre. Je vais revenir sur la vraie histoire de Tiaroy ce soir ou demain pour vous donner des détails plus précis de ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. L'histoire racontée par l'ennemi, c'est sur ça que nous nous basons. Quand on parle des 35 morts, c'est faux. Il y a des fosses communes, je dis bien des fosses communes des tirailleurs sénégalais sur le sol sénégalais. Mais ce sont des territoires qui sont de propriété française. Comme au Gabon, il y a des territoires qui sont de propriété française. C'est comme si on disait, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Vous arrivez chez les gens, vous occupez des territoires, c'est pour vous. C'est pour vous. Et j'ai dit, comme je l'ai dit dans ma dernière narration, aujourd'hui j'ai des difficultés dans ma communication. Parce que quand il dit la France, c'est se tromper. Quand je parle, si je dis la France, l'Italie ou l'Allemagne, j'espère que les gens vont me comprendre. Mais nous devons changer de narration. Nous ne devons plus dire la France. Nous devons dire l'élite satanique qui gouverne le peuple français, l'élite satanique qui gouverne le peuple italien, l'élite satanique qui gouverne le peuple allemand, l'élite satanique qui gouverne les États-Unis, un État créé sur un génocide et la déportation de nos ancêtres. Parce que le peuple français n'a rien à y voir. Je vous jure, ce que les Français ont subi, ce que les Occidentaux ont subi ces 3 dernières années, et toute la violence qu'ils sont en train de subir en ce moment, vous en Afrique, vous n'êtes pas au courant. À chaque fois, je veux vous en parler. Mais comme nous avons toujours des émergences, ça fait que je n'ai pas le temps et je ne veux pas trop vous retenir. Et je l'ai dit en privé à tous mes amis français, italiens. Si nous libérons l'Afrique, nous libérons l'humanité de ces gangsters internationaux. Je m'arrête là pour ce matin. Écoutez bien le vocal de cette sœur-là et faisons une réflexion collective. Avant de fermer, je dis qu'il est temps que toute l'Afrique s'élève. Je ne dis pas pays par pays. Toute l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, toute l'Afrique doit s'élever. Et à nos frères des pays arabes, de l'Afrique du Nord, il est temps que vous preniez conscience. Il est temps que vous aussi, vous vous levez. Vous ne pouvez pas vous asseoir là, vous laisser piloter par des dirigeants sataniques, tous appartenant aux loges occidentales, tous affiliés. Donc, ils répondent à ces loges-là que de répondre aux peuples arabes. Nos dirigeants répondent à ces loges que de répondre aux peuples africains. Ce n'est plus acceptable.
Nous ne pouvons plus les laisser continuer. Surtout sachant le plan diabolique qu'ils sont en train de préparer contre nous. La balkanisation et la destruction totale de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ont un grand problème devant eux. C'est qu'ils ont une jeunesse africaine du 21e siècle qui est la jeunesse la plus consciente de cette planète. Nous n'arrivons pas encore à bouger parce que sur le territoire, les gens ne sont pas capables de mettre leur ego à part. Les gens ne sont pas capables de comprendre que c'est mieux de mourir que de vivre dans ces conditions. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Internet, c'est un luxe. Nous, on n'a rien. Notre territoire est militairement occupé avec les mensonges aujourd'hui du terrorisme. Mais ça fait des siècles qu'ils occupent l'Afrique. Militairement, l'Afrique est occupée, c'est pas aujourd'hui. Toutes les industries naissantes de l'Afrique, d'après les fausses indépendances, ont été toutes détruites ou prises sous contrôle des Occidentaux. Nous, on n'a rien chez nous, c'est notre propre terre, nous, on n'a rien. Et vraiment, je pense que je dois de nouveau remercier le capitaine Iber Traoré pour son discours en Russie. Parce que discutant ce matin avec un frère, il a touché des points que beaucoup d'hommes n'ont pas bien compris. Et je vais revenir sur ce discours-là pour vous donner des détails, pour approfondir la pensée de ce jeune capitaine, de ce jeune fils digne du Burkina. Je vous ai dit, Sankara est rené. Un nouveau Sankara est né au Burkina. Et il est né au bon moment. Parce que Koïta, c'est un autre Sankara. Je dis aux autorités du Niger, n'ayez aucune peur. Les prochains jours, je vais commencer à multiplier les interviews en italien. Et j'ai dit à tous les frères panafricains des autres pays de la diaspora, commencez à donner des interviews un peu partout. Il faut que la société civile occidentale comprenne quels sont les enjeux, le pourquoi les peuples africains sont en train de lutter. Et je répète de nouveau, avant de fermer, si vous vous amusez, je m'adresse à cette maudite élite satanique, à attaquer nos peuples avec vos terroristes, nous allons brûler toutes vos ambassades. Si vous ne me croyez pas là, essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Armez vos terroristes, vos psychopathes, faites descendre tous ces faux djihadistes là du désert pour attaquer notre peuple. S'il y a un attentat meurtrier sur le sol africain, nous détruirons toutes les ambassades, tous les intérêts de la France sur le sol africain. Et je sais que les Français comprennent notre position. Les Français nous comprennent très bien. Parce que eux-mêmes, la violence qu'ils sont en train de subir en ce moment, ça n'a pas de limite. La violence que le peuple français est en train de subir n'a pas de limite. Comme vous voyez, mon téléphone sonne, je dois partir. Je vous dis, levez-vous en Afrique. Nous avons la possibilité de vaincre ce combat-là. Nous sommes à un tournant de l'histoire où le temps de la libération du peuple africain est arrivé. Bon après-midi à tout le monde. Et écoutez bien le vocal que je viens de partager. Merci pour l'écoute.